13-3, puis 14-4. Ce sont là les scores correctionnels que les étalons baseball ont infligés respectivement aux Super Eagles du Nigeria et aux Black Stars du Ghana pour le compte du premier tour des éliminatoires pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Pour être présent au deuxième tour en Afrique du Sud en mai prochain, les étalons ont survolé le rendez-vous d'Accra avec la première place à la clé. Les élèves et étudiants du Burkina retrouvent les Jeux de l'Union des sports scolaires et universitaires USUBF bien derrière les épisodes de tergiversation. L'heure est à la renaissance. La cérémonie de lancement officiel de la saison 2018-2019 des Jeux de l'USUBF s'est déroulée ce jeudi 28 mars à Bobo-Dioulasso en présence du patron du département des sports et des loisirs, Daouda Azoupiou. Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci de vous installer. Ils ont brillé à Accra au Ghana, seul francophone d'Afrique à s'engager dans la course aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les étalons baseball n'ont laissé aucune chance aux deux meilleures nations de baseball d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Nigeria et le Ghana. 2 victoires écrasantes les 22 et 23 mars dernier qui propulsent les étalons au deuxième tour des éliminatoires. Le commentaire est signé Mariam Ouattara. L'équipe nationale de baseball burkinabé broie tout sur son passage. Nous sommes aux éliminatoires de la zone Afrique de l'Ouest des Jeux Olympiques de 2020. Et sur les chemins des étalons, les Super Eagles du Nigeria et naturellement le pays hôte, le Ghana. La première sortie des étalons les oppose aux Super Eagles. Et c'est sans forcer le talent que les Burkinabés s'imposent sur le score sans appel de 13-3 après 6 innings. La seconde, c'est face aux Black Stars du Ghana, pays organisateur. Là encore, les étalons confirment en l'emportant sur le score de 14-4. Ils entament fort et mènent 5-0 après 3 manches. Les Black Stars réduisent le score 5-4. Les étalons sont touchés dans leur fierté. Leur réveil sonne le cauchemar des Ghanéens. Ils creusent l'écart jusqu'à plier le match au 7e inning avant terme. Grâce à cette performance XXL, les étalons terminent en tête de ces phases éliminatoires de la zone ouest africaine et se qualifient pour la phase éliminatoire de la zone Afrique, prévue pour le début du mois de mai en Afrique du Sud. Bravo donc aux étalons baseball, et il faut noter qu'avant le tournoi qualificatif d'Accra, les étalons ont effectué un stage d'1 mois au Japon de mi-février à mi-mars. Deuxième journée du championnat national de handball. Les acteurs sont donnés rendez-vous au Palais des Sports Ouaga 2000. Chez les seniors hommes, l'AS Sonabel, sans être particulièrement impressionnante, s'est imposée 26-16 devant l'AS Sonabi. Le résumé avec Amadou Ilboudo et Salif Ouedraogo. En mort courant continue dans le championnat, l'AS Sonabel met la Sonabi en panne sèche et enchaîne. Contrairement à leurs prestations lors de la Coupe Poulma, les électriciens font une bonne entame de saison. Après sa victoire inaugurale face à l'AS Douane, l'AS Sonabel se montre plus solide devant l'AS Sonabi. 10-6 à la pause pour les électriciens. À la reprise, les pétroliers veulent refaire leur retard. Ils multiplient les offensives, mais en face, une équipe de l'AS Sonabel tactiquement bien en place et très disciplinée qui ne plie pas. Mieux, sous l'impulsion de Nicolas Yamuego, auteur de 9 buts, les Noirs et Blancs creusent l'écart et remportent la partie par 26-16. Deuxième victoire d'affilée pour l'AS Sonabel qui contraste avec une deuxième défaite de rang côté Sonabi.
Oui, la Coupe Pullman nous a fait du bien en ce sens qu'elle nous a permis de rectifier un certain nombre de choses très rapidement. Dieu merci, c'est en train de porter fruit. Je pense qu'en défense, c'est surtout la consigne que les enfants n'ont pas très bien compris. Mais les matchs à venir, là, nous allons travailler à ce qu'ils puissent bien assimiler ce qui n'a pas été. En dernière opposition de la deuxième journée du championnat, l'USFA et l'AS Police s'affrontaient dans un duel de frais d'armes. Et dans cette bataille, ce sont les policiers qui s'imposent 28-20. Et en junior garçon, l'AS Douane est tombé 23-33 devant l'AS Sonabi, tandis que l'USFA écrasait l'AS Sonabel 47-31. Chez les dames catégorie senior, l'ASFA Yenenga a pris le dessus sur l'AS Sonabi sur le score étriqué de 24-21. Deuxième victoire en autant de sorties pour les jaunes et verts. Retour sur les temps forts de ce choc avec Amadou Ilboudo et Salif Ouedraogo. L'ASFA Yenenga a connu la frayeur face aux pétrolières de l'AS Sonabi, mais prend l'avantage au bout du compte. Sans véritable opposition en face, les protégés de la princesse Nyenega déroulent dans le premier acte. 5-12 pour elle après 20 minutes de jeu. Puis 8-14 à la pause. Les choses vont vite à la reprise. De 8-12, le score passe à 15-17, 10 minutes de la reprise. Les pétrolières poussent, refont le retard, passent même devant les jaunes et verts. Malgré les 9 buts de Reine Nana, l'AS Sonabi tombe finalement 21-24 devant l'ASFA Yenenga qui enregistre la deuxième victoire de la saison. Toute victoire est bonne à prendre, mais vraiment la prestation est moyenne. La prestation n'a pas été à nos attentes, mais c'est quand même une victoire, on prend et il faut toujours respecter l'adversaire. À la première mi-temps, on a eu du mal à rentrer dans le match. C'est ce qui nous a amené à cravacher, à courir pour rattraper le score. Bon, les dieux du handball n'étaient pas avec nous. Il y a eu quelques déchets. C'est ça qui fait qu'on n'a pas pu rattraper le score comme on le voulait. Bien avant cette affiche, l'AS Douane a dominé la Lonabé Handball Club par 30-25, grâce notamment aux 9 réalisations de Raissa Kando. Merci à vous, Salif Ouedraogo. Dans la catégorie junior chez les filles, la Lonabé Handball Club arrache une victoire sur le fil devant l'AS Douane 26-25. Suite de ce championnat ce dimanche, tous les matchs de la 3e journée se jouent donc dimanche 31 mars à partir de 10h au Palais des Sports Ouaga 2000. Du volleyball et on va à Waïguia pour vivre avec nos correspondants sur place. Irénée Kaboré, Alex Zagré, la 2e édition des 72 de l'AS Academy Volley Club. De quoi s'agit-il exactement? Les précisions dans ce reportage. Nous sommes à la finale des 72 heures de l'AS Academy Volleyball Club de Waïguia. Une opposition des équipes constituées de U15 et de U17 dames. Les Super Girls en jaune et celles des jamais abattues en bleu. Les jamais abattues dès l'entame de la rencontre se montrent très puissantes et avec leur efficacité à l'attaque, réussissent à gagner le premier set à 25-22. Le deuxième set connaîtra le réveil des Super Girls. Elles parviendront à l'emporter sur le score de 25-21. Grâce à leur dynamisme à la réception et à la défense, Faouzia et Fatim permettent aux Super Girls de dominer le troisième set qui les départage à 15-5. Les Super Girls sont championnes de la 2e édition des journées de l'AS Academy Volleyball Club de Waïguia. Quelque part, il y a une satisfaction. On sent qu'il y a de l'espoir. De l'espoir parce que depuis quelque temps, on avait peur pour la relève, surtout pour les filles. Mais ce qu'on a vu ce soir, ça nous rassure. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait quelque part. Et l'initiative ici, vraiment est à encourager. Je ne savais pas que je pouvais être meilleure joueuse parce qu'aujourd'hui, là, j'ai beaucoup eu de compétences. J'ai beaucoup marqué. Mes ambitions, c'est que je veux devenir une grande joueuse, jouer dans les grands clubs nationaux et puis internationaux aussi. Les journées de l'AS Academy Volleyball Club sont à leur 2e édition et se sont déroulées du 21 au 24 mars. Cette édition a regroupé des volleyeuses de la ville de Bobo-Dioulasso et celle de Waïguia.
Des centaines de jeunes taekwondoïnes samedi 23 mars dernier dans la salle des arts martiaux de l'Institut des sciences, des sports et du développement humain à Ouagadougou. Ils ont rivalisé de talent pour les différents titres mis en compétition à la faveur de l'édition 2019 des championnats des écoles de taekwondo. Salifou Belem, Samira Sana et Maria Ouattara. Des techniques de combat, de défense et de maîtrise de soi passées au peigne fin. Ici, nous sommes au championnat inter-école de la Fédération burkinabé de taekwondo. Ils sont des centaines de jeunes taekwondoïstes issus de 5 écoles différentes à livrer des combats de démonstration au grand bonheur des encadreurs et des parents. C'est parce qu'il n'y a pas de maîtrise de soi-même qu'il y a beaucoup de désordre dans le monde. Donc taekwondo, à cet âge de les enfants, ça va vraiment former les enfants à devenir de bons enfants, de bons leaders de demain, je vais dire. Des démonstrations de belles factures qui encouragent les initiateurs à persévérer dans cette dynamique qui aide à assurer la relève du taekwondo au Burkina. Les enfants intériorisent le taekwondo et à travers cela, ils apprennent les règles, les principes, ce qui est très important. Et s'ils grandissent avec ça, et je crois qu'on pourra en tout cas avoir de bons combattants. Et avec de bons esprits, c'est très important. Au niveau des seniors, c'est une classe assez vieillissante et donc nous comptons sur cette catégorie de pratiquants pour en tout cas redorer, si on peut dire, la qualité du taekwondo au Burkina Faso. Quelle que soit la discipline, si vous n'avez pas une relève, c'est sûr qu'à partir d'un certain moment, il va y avoir un blocage. Et cela, ça va être un frein pour le développement de l'art. Les jeunes apprenants repartent avec les mains chargées de kits scolaires et bien d'autres lots. Rendez-vous est donné pour les 6 avril et 4 mai 2019 pour les championnats juniors et seniors. Du Nord, on retrouve Maneka Yen et Rachid Sawadogo dans les Hauts-Bassins. Ils nous font vivre la finale de la 4e édition du tournoi interétablissement de la librairie populaire de Bobo Dioulasso. Une finale remportée 1-0 par le lycée privé Dakarville sur le complexe scolaire Le Savoir. Un défilé des écoles qui ont pris part à la compétition pour planter le décor à cette finale de la 4e édition du tournoi interétablissement de la librairie populaire de Bobo Dioulasso. Et qui parle de librairie, parle d'élèves. Dans un milieu où il n'y a pas des élèves, on ne peut pas créer une librairie. La librairie ne fonctionne qu'avec les élèves. Pourquoi ne pas permettre à ces scolaires de se croiser et de s'amuser ensemble? L'idée c'est ça. C'est de permettre à la jeunesse, plus particulièrement aux scolaires de Bobo Dioulasso, de mieux se connaître et de mieux côtoyer. Après 2 mois de compétition, le dernier rendez-vous oppose le lycée privé Dakarville au complexe scolaire Le Savoir Anvers. La partie est bien disputée. À 1 minute de la pause, le lycée privé Dakarville trouve le chemin des filets et c'est son capitaine qui est à l'œuvre. Les écoles livrent bataille en seconde période. Malgré tout, le score reste inchangé au coup de sifflet final. Ce genre de compétitions peuvent être capitalisées, n'est-ce pas, pour mettre ça également au compte des compétitions qui permettent, n'est-ce pas, à nos scolaires de rivaliser d'ardeur et de talent sur les terrains. C'est une compétition qui vient animer nos lycées, nos collèges. C'est également le lieu de féliciter, n'est-ce pas, le promoteur, les librairies populaires et les remercier parce que nous avons été associés du début à la fin à l'organisation de cette compétition où nous avons pu apporter notre touche technique. En tout cas, nous avons vu un très beau match. Les enfants se sont investis, ils ont vraiment mouillé le maillot. Il faut dire que le complexe scolaire Le Savoir n'a pas du tout démérité. Ils ont eu beaucoup d'occasions, malheureusement, qui n'ont pas pu concrétiser. Et Dakarville a eu la chance de remporter avec 1-0. Nous leur disons vraiment courage et bon, à la 5e édition. Toutes les écoles participantes sont récompensées en nature et en espèces. Le complexe scolaire Le Savoir, classé 2e, reçoit la somme de 50 000 francs CFA et de nombreux lots. En plus des nombreux lots, le champion de l'édition, le lycée privé Dakarville, s'empare du trophée et la somme de 75 000 francs CFA.
Pas de championnat national de football ce week-end. En lieu et place, vous aurez les 16e de finale de la Coupe du Faso qui se décline comme suit. FC Koza AS Sonabel à Poura, AS Police Ageb à Boromo. Kozaf AS Eko, c'est à Tema Boquin. L'ASK et le RCK se croisent à Tazorgo. Vous aurez Santos FC à Sec de Koudougou à Kokologo. Yako accueille Uzi Asfa Yenega. Ifa Matruku Faka, c'est sur le terrain du collège Moukassa à Koudougou. Vitesse FC s'oppose à l'AS Maya au stade Sangoulé Lamizana. AS Tema Boquin Salitas au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou. Sur le terrain de l'USFA, vous aurez Cefeb Majestic. EFO AS Douane au stade du 4 août. BPS Royal FC, c'est à pas. ASFB AS École au stade Batibo Balibier de Koudougou. Lusco et Luso se donnent rendez-vous à Ondé. USFA JCB à Dédougou. Et la grosse affiche RCB Raimo FC au stade Roby de Beau-du-Lasso où Modi Sissé de Raimo FC, joueur à JSB du mois de février, recevra son prix avant le coup d'envoi de ce match prévu pour 15h30. Les cadres du ministère des Sports et des Loisirs étaient en réflexion les 28 et 29 mars dans la ville de Sia à la faveur du conseil d'administration du secteur ministériel. La réflexion a porté sur les stratégies de promotion de la bonne gouvernance dans le domaine des sports et des loisirs. Karim Ilboudo et Ali Traoré. C'est le tout premier conseil d'administration du secteur ministériel des sports et des loisirs de cette année. Regroupant les membres statutaires de ce département, ils vont durant 2 jours examiner la mise en œuvre du programme de l'année écoulée en vue d'adopter celui de 2019. Une année de beaucoup de défis selon le premier responsable. Conformément à notre lettre de mission pour l'année 2019, comme je l'ai dit, alors nous devons opérationnaliser notre centre national médico-sportif et mettre en œuvre donc la politique cohérente de la relève sportive. Il s'agit également de faire de telle sorte que les industries en matière de sport et de loisirs deviennent une réalité. En plus des industries sportives, le ministre souhaite que l'amélioration de la bonne gouvernance soit également une réalité. C'est pourquoi ce présent Kassem se tient sous le thème « Stratégie pour la promotion de la bonne gouvernance dans le domaine des sports et des loisirs ». Comme le thème lui-même l'indique, alors, il s'agit pour notre département de donner notre contribution dans les analyses, dans les échanges, pour que véritablement nous puissions apporter notre contribution, de manière à changer les comportements des agents, à changer également les comportements de tous ceux avec qui nous travaillons, dans le sens justement de la bonne gouvernance. Daouda Azoupio a par ailleurs invité les participants qui sont ses plus proches collaborateurs à faire des propositions durant ces 2 jours d'échange allant dans le sens de la lettre de mission qui lui a été confiée. Et les élèves et étudiants du Burkina qui retrouvent les Jeux de l'USUBF. La cérémonie de lancement officielle de la saison 2018-2019 des Jeux de l'USUBF s'est déroulée ce jeudi 28 mars à Bobo-Dioulasso en présence du ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupio. Rachid Saadou. Du terrain de football aux différents plateaux des sports de main du stade Roby de Bobo-Dioulasso, il y a de l'animation. Plusieurs compétitions pour le compte de l'USUBF saison 2018-2019. C'est ainsi depuis le 7 février dernier. Mais la journée d'aujourd'hui a une connotation particulière. Elle marque le lancement officiel des activités sportives de l'USUBF au niveau de la région des Hauts-Bassins et aussi pour le reste du pays. Les compétitions de l'USUBF ont repris pratiquement dans les 13 régions du Burkina Faso. Et cela grâce à la volonté du gouvernement, mais aussi à l'engagement des 3 ministères. Les ministères en charge de l'éducation nationale, des enseignements supérieurs et en charge donc des sports et des loisirs. Je voudrais donc au nom du gouvernement, en tout cas saluer l'engagement de tous les acteurs qui ont permis cette relance, qui donne l'occasion à tous ces enfants de s'exprimer et de développer donc leur talent. Vous voyez l'engouement ce soir ici, aussi bien au niveau du football, du basket, du volleyball, que du handball. Vous avez vu les enfants s'exprimer avec beaucoup de joie.
Je pense que c'est ça le mérite de relancer l'USBF qui, depuis 3 ans en tout cas, souffrait. Cette cérémonie qui marque le top de départ coïncide avec les phases finales régionales de plusieurs disciplines sportives. Sous le regard du ministre Daouda Azoupiou et de sa délégation, on joue pour la place du représentant des hauts bassins en volleyball, au handball, au basketball et au football. Au niveau du sport roi, le choc oppose l'université Nazi Boni à l'école nationale des sous-officiers de la gendarmerie. Au thème de la rencontre, c'est l'université Nazi Boni qui poursuivra la compétition. Les étudiants écartent les élèves sous-officiers de la gendarmerie au tir au but par 4 tirs réussis contre 3 après un match nul de 0 but partout. C'est des motifs de satisfaction parce que nous avons eu l'honneur, comme vous l'avez dit, de recevoir toutes les autorités du ministère des Sports et des Loisirs ici à Bobo dans les Hauts-Bassins pour procéder à cette cérémonie de relance, n'est-ce pas, des activités de l'USUBF. C'est aussi le lieu de dire merci à toutes les autorités administratives de la région qui nous ont accompagnés chaque fois que de besoin pour que ces compétitions se déroulent de la plus belle des manières. Je crois que les autorités ont bien fait de relancer cette activité qui, quoi qu'on dise, est très importante pour le sport national. Vous savez que c'est sur cette activité sur l'USUBF que toutes les disciplines donc, posent leur va-tout. Parce que la relève, puisqu'on en parle, la relève donc, viendra forcément de là. Pendant que l'USUBF bat son plein ici à Bobo-Dioulasso, des écoles sont fermées dans d'autres localités à cause de l'insécurité. Un hommage a été rendu aux élèves privés de cours en cette période. Dans la même logique, l'amicale des femmes du ministère des Sports et des Loisirs a initié une séance d'aérobic pour un soutien aux forces de défense et de sécurité. Du 14 au 16 mars dernier, s'est tenue à Marrakech au Maroc la 37e conférence ministérielle de la Conféges sur le thème. La Conféges, 50 ans après, quel impact sur la jeunesse et le sport dans l'espace francophone. À ce rendez-vous de Marrakech, le Burkina a été désigné pour abriter la 38e conférence en 2021. Le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou, fait le point des travaux au micro de Souleymane Sanou et Victorien Marienne. C'est le tout premier conseil d'administration du secteur ministériel des Sports et des Loisirs de cette année. Regroupant les membres statutaires de ces départements, ils vont durant 2 jours examiner la mise en œuvre du programme de l'année écoulée en vue d'adopter. Cette rencontre a permis justement au ministre de faire justement l'état des lieux, et pour ce qui est du Burkina Faso, nous avons eu à livrer 2 communications. Donc la première communication, c'est sur l'impact donc de la Conféges sur notre jeunesse évidemment, et ce que nous entendons en tout cas pour les actions à venir. Et la deuxième communication que nous avons livrée, c'est articulée autour donc du projet éducation, sport, santé. Alors c'est un projet également qui est soutenu par l'UNESCO et qui entre en droite ligne donc dans la mise en œuvre du plan d'action de Casa. Alors, le Burkina Faso est sorti grandi de cette rencontre, 37e rencontre, parce que nous avons été candidats pour accueillir la prochaine conférence de 2021. Le combat a été rude parce qu'il y avait d'autres candidatures, mais le Burkina Faso, heureusement, avait un dossier très solide qui a été appuyé par son Excellence le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui a lui-même adressé une lettre au ministre des Sports que je suis pour demander de réunir tous les éléments nécessaires afin de permettre à notre pays, en tout cas, de bénéficier de la confiance de l'ensemble des États. En termes donc d'acquis de la Conféges sur notre pays, je voudrais d'abord parler de l'INGEPS, qui est devenu aujourd'hui ISTSDH, qui est une institution justement qui forme les cadres donc, en matière de sport et de jeunesse, qui est un produit de la Conféges. Mais vous vous souviendrez également que notre pays a vécu à un moment donné une sécheresse, laquelle cette organisation a impacté beaucoup positivement et qui a permis donc à notre pays de planter des arbres donc, dans le nord du pays. Il faut reconnaître également que nous bénéficions pour nos jeunes d'un certain nombre de projets et de formation donc, qui leur permettent aujourd'hui d'entreprendre des activités
des projets, etc., etc. Donc l'un dans l'autre, il faut renforcer tout cela. Et nous pensons que si nous accueillons cette conférence-là en 2021, ça va permettre à notre pays, une fois encore, en tout cas, de revoir son dispositif pour mériter davantage donc, le soutien donc, de cette conférence pour laquelle nous sommes en tout cas membres actifs et que nous cotisons depuis pratiquement notre adhésion. Il avait disparu de l'écran, il revient plus outillé. Bangba David Kafando, après 2 ans et demi de formation à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC, a soutenu son mémoire de fin de cycle sur l'analyse des retransmissions d'événements sportifs en direct sur la RTB. C'est avec la note de 16 sur 20 et les félicitations du jury que Bangba David Kafando accède au grade de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, sans doute pour mieux vous servir. Oscar Soulaman et Samira Sana ont assisté à la soutenance ce matin à l'ISTIC. Voici leur reportage avec la voix de Lassina Sawadogo. Je l'ai donc déclaré conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Après 30 mois d'études et de recherches, Bangba David Kafando est désormais conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Devant les membres du jury, l'impétrant a défendu avec brio son travail de recherche qui s'articule autour de l'analyse de la couverture en direct des événements sportifs de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Il s'est agi pour lui de dégager principalement les déficits qui entravent la réussite des couvertures des événements sportifs en direct. Nous avons constaté dans le déroulé des directs là, il y a des écueils sur le plan professionnel qui sont constatés. Mais il faut surtout remarquer que le commentaire en direct, en gros le journalisme sportif est un parent pauvre de la recherche en sciences humaines et en sciences sociales. Le jury, composé d'hommes du sérail, a porté un regard analytique sur le travail de l'impétrant. Le travail de l'étudiant, après les avis de l'ensemble des membres du jury, a été jugé pertinent et digne d'intérêt. Une note de 16 sur 20 lui a été décernée. Cette analyse-là permet aux journalistes de la RTB de savoir à quel niveau ils sont. Un travail scientifique qui a mis en exergue des insuffisances quelque part au niveau des commentaires, au niveau technique, ce qui signifie qu'il y a un travail à faire au niveau de la RTB. Vous savez, le journalisme, c'est se mettre au service du public, mais c'est de tout faire pour réussir mon mandat d'informer. Comment faire en sorte que le public soit satisfait de notre travail. Différentes suggestions ont été faites par Bangba David Kafando pour des directs plus réussis et digestes pour l'ensemble et le bonheur des téléspectateurs de la télévision du Burkina. David peut s'offrir un bol d'air avant de se replonger dans l'ambiance des événements sportifs. Félicitations donc à Bangba David Kafando. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.